l'action Tesla arrive sur un support important, si vous voulez l'acheter, c'est peut-être le bon moment. Alors techniquement parlant, quand on arrive sur le graphe, en hebdomadaire, on voit qu'on arrive sur la Kijun hebdomadaire. Donc on sait que c'est un gros support, un support qui peut renvoyer les prix à la hausse. Donc là, déjà, on peut remarquer deux choses. Premièrement, la semaine passée, on a rejeté ce niveau. Effectivement, on est allé en dessous, on voit cette grande mèche, on est remonté au-dessus. Donc on n'a pas réussi à le casser. Donc moi, ce que j'attendrais, c'est, donc là, on a eu un rejet, on a une bougie qui, si elle clôture comme ça en fin de semaine, clôture au-dessus de la bougie précédente. Si la bougie, donc de la semaine prochaine, démarre en hausse, à ce moment-là, je rentrerai pour aller chercher soit premier objectif, la Tenkan à 443 €, soit second objectif, le dernier plus haut. Maintenant au niveau du stop loss, donc à partir du moment où on déclenche le trade, moi je mettrai le stop loss sous la Kijun. Donc si on regarde le mensuel maintenant, on voit qu'on n'a pas d'obstacle, donc il n'y a rien à signaler. Le mensuel est plutôt libre à la hausse. Maintenant on peut aussi descendre en daily pour voir si on peut affiner notre point d'entrée ou si on a des stratégies de trading plus court terme on va dire. Et là ça devient intéressant parce qu'en daily on observe quelque chose. On observe qu'on est en train de casser la Kijun daily qui est le niveau des 422. Donc on pourra avoir un autre plan, un plan plus court terme. Si on veut pas attendre les clôtures hebdomadaires, on pourrait se dire ok, si on casse mon niveau de Kijun daily, ce qui est le cas, hein, là on a clôturé hier au-dessus, qu'on valide cette cassure, donc soit on fait un retest, soit on part de manière assez franche en hausse, à ce moment-là je peux rentrer, mettre mon stop sous la Kijun daily, donc sous le niveau on a dit des 423. Si je suis un peu plus conservateur, je peux même mettre mon stop en dessous de la bougie qu'il a cassée, donc sous le niveau à peu près des 416. Et j'irai chercher moi le niveau des 440. Je pense qu'une mèche peut aller chercher à ce moment-là la Tenkan 443 qui est l'objectif hebdomadaire, on s'en souvient. Maintenant il y a deux points d'attention. C'est le niveau des 428 parce que c'est un potentiel niveau qui peut bloquer les prix. Là je pense honnêtement qu'on a eu une belle hausse, qu'on risque d'avoir un petit retracement, que ce soit pour valider la cassure de la Kijun avant de repartir à la hausse. Donc je rentrerai peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 11 février. Je rentrerai peut-être pas aujourd'hui, j'attends de voir ce que ça va donner. Si le mouvement est fort, je peux rentrer aujourd'hui sur une belle impulsion haussière. Maintenant si je sens que le marché a du mal, le marché rame un peu, à ce moment-là je vais attendre sûrement demain, voire après-demain, un signal haussier pour rentrer. Et là le trade que je vois moi c'est vraiment hop, on part ici, on vient retester le niveau de la cassure et on vient sur ce niveau là avec voir ce niveau là juste au-dessus hein, et on se méfie juste de ce niveau là que je vais noter. Point intéressant daily, on voit bien qu'il faut casser ce niveau là, donc le niveau de SSB voire le niveau de Tenkan hebdomadaire pour ensuite espérer aller chercher les plus hauts. On voit que après si tout se passe bien on aura sûrement quelque chose comme ça hop 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 à aller chercher. Maintenant, l'analyse fondamentale, moi j'en fais pas personnellement, alors j'utilise Morningstar et Morningstar indique une valeur honnête de l'action à 400 €. Donc pour eux l'action vaut 400 €, aujourd'hui elle cote 425. Donc là on peut se dire qu'elle est peut-être un peu trop chère à acheter maintenant. Donc voilà, maintenant si vous avez un biais haussier sur Tesla, que vous voulez l'acheter, j'attendrai premièrement une validation journalière pour faire un achat de court terme et sinon même une validation hebdomadaire pour du plus long terme, aller chercher les derniers plus hauts, voire au-delà, mais ça c'est à vous de voir, de faire votre propre analyse. Donc je vous remercie, j'espère que l'analyse vous a plu. Si des points n'étaient pas clair, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire ce que vous pensez de Tesla, si vous êtes acheteur ou vendeur, et si oui à quel prix et pourquoi, et aussi s'il y a des actions, des